Plan d'affaires ou plan stratégique, c'est la question qu'un entrepreneur m'a posée dernièrement pour savoir, mais c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que je dois avoir les deux documents? Qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, je vous réponds par rapport à ça. C'est quoi un plan stratégique? Et pour vous répondre, je vais vous poser une question. Je vais vraiment vous expliquer ça de façon très simple. Vous allez chez le médecin, vous vous sentez mal ou vous sentez bien. Qu'est-ce que le médecin fait pour prendre sa décision? En général, ce qu'il va faire des examens sanguins. Il va faire des radios. Il va vraiment consulter votre corps au niveau des examens comme au niveau physique pour dire, OK, à l'issue de ces examens, voilà ce qu'il en est. Voilà les forces que tu as, voilà les défis que tu as, voilà les maladies que tu as, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir te remettre en santé. Alors, c'est la même chose d'un plan stratégique organisationnel. C'est que vraiment, le plan stratégique vient vraiment examiner votre entreprise dans des fonds en comble. Elle vient savoir comment ça va au niveau de la gestion. Est-ce qu'il y a une bonne gouvernance? Comment ça va au niveau de vos ressources humaines? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que vous avez besoin d'être équipé en termes de formation? Est-ce que vous avez besoin d'embaucher du personnel? Au niveau de vos finances, comment ça se passe? La rentabilité, la gestion. Elle vient vraiment sculpter votre entreprise et donc diagnostiquer votre entreprise pour vraiment vous donner l'heure juste pour que vous puissiez prendre des décisions de croissance ou des décisions par rapport à des choix que vous avez à faire. Le diagnostic ou la planification stratégique est extrêmement importante et tient compte aussi même des partenaires avec qui vous pouvez collaborer, de votre ciblage, de vos ressources, de ce que vous possédez ou ne possédez pas. Et ça vous permet de dire, OK, qu'est-ce que je dois combler? Souvent, je dis aux entrepreneurs que il faut comprendre que l'entreprise en soi est comme un corps humain qui possède une tête, des mains, des pieds. Donc, on a comme plusieurs compartiments, des ressources humaines, des finances, la direction, le marketing. Donc, tous ces parties, pour savoir si votre entreprise va bien, il faudrait que tous ces parties aussi se portent bien. Parce qu'on va voir des entrepreneurs qui vont avoir des problématiques au niveau d'avoir des clients, mais pourtant, leur problème n'est pas est-ce qu'ils ont les clients directs ou pas. Parfois, leur offre de service n'est pas bien rédigée. Parfois, les clients arrivent même, mais au niveau des ressources humaines, ça bloque. Donc, il faut vraiment diagnostiquer pour savoir où se trouve le problème. Ensuite, établir un plan d'action stratégique, donc basé sur le diagnostic qui a été fait pour pouvoir vous produire un plan stratégique. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça que c'est très important que chaque entreprise, petite comme grande, doit avoir un plan stratégique. Je ne cesserai de le prêcher parce que je trouve que c'est extrêmement important et ça vous permet aussi d'avancer sur un long terme. Parce que l'avantage du plan stratégique, c'est qu'elle vous donne vraiment une vision claire de ce que vous voulez bâtir dans 5-10 ans. Et aujourd'hui, vous définissez des objectifs qui sont axés sur cette vision-là. Et là, vous pourrez vraiment marcher dans cette vision et l'accomplir beaucoup plus simplement que si vous preniez des décisions à tâtons et selon vos sentiments. Une autre chose aussi qui est très importante au niveau de la planification stratégique, c'est que dans la planification stratégique, comme je dis souvent à nos entrepreneurs, c'est un peu comme si vous avez un médecin généraliste qui vient faire un diagnostic global pour dire qu'est-ce qui va bien dans mon entreprise, qu'est-ce qui ne va pas, où ça va mal, et vous mettre vraiment l'équipement, les spécialistes en fonction de vos besoins en fait. Donc, de pouvoir faire affaire, par exemple, avec RCA Group Conseil, vous avez l'opportunité vraiment d'avoir une vue globale de votre entreprise et de savoir, OK, mon entreprise a besoin de soutien ici, a besoin de financement pour faire ça, et vous êtes vraiment accompagné dans sa globalité. Contrairement, par exemple, dans certaines spécialités où on va seulement vous accompagner au niveau des ressources humaines, ou seulement au niveau du marketing, ou seulement au niveau de la fiscalité, comptabilité, le diagnostic ou vraiment des entreprises de conseil comme RCA Group Conseil vous accompagne vraiment dans la globalité et met vraiment les personnes et les ressources clés pour vous aider à atteindre votre vision.
Ça, c'est ce qui en est. Maintenant, parlons du plan d'affaires. Le plan d'affaires, comme le nom le dit, c'est le plan de votre affaire. Ça vous donne des informations principalement sur, OK, c'est quoi le marché? Comment ça va le modèle d'affaires que je veux faire? Ça va vraiment un peu comme vous donner une image de façon globale de ce qui est de votre modèle d'affaires. OK, comment je veux avoir des clients? De façon globale, sans toutefois vous mettre vraiment le plan d'action détaillé. OK, si je veux des clients, je vais travailler sur tel aspect. Je vais agir sur tel élément. Au niveau, par exemple, de mes ressources humaines, je pense que j'ai besoin de 5 personnes. Voilà à peu près leur profil. Donc, ça vient vraiment donner une image, parfois juste, quand je dis juste, donc pratique et concrète si vous avez déjà lancé votre projet d'affaires, ou prévisionnel pour dire, OK, je veux me lancer en affaires, voilà ce dont j'ai besoin pour y arriver. Et ça vous donne vraiment une image complète et globale de votre projet d'affaires. Et vous donne aussi des éléments clés qui vous permettent de dire, oui, maintenant j'ai fait des études pour me donner des éléments pour me permettre de me garantir la réalisation, ou plutôt me donner plus de chances d'atteindre mon objectif et de réaliser mon entreprise. Ce qui est aussi extrêmement important dans les plans d'affaires, c'est vraiment tout ce qui est financier. Et ça, c'est là où les comptables regardent énormément, les financeurs, les banquiers. Ils vont regarder le modèle d'affaires, mais ils vont s'attarder de façon particulière sur le modèle d'affaires, le modèle de revenus. Comment fonctionnent vos revenus, vos dépenses? Est-ce que ça va balancer? Est-ce que votre modèle sera rentable? Comment ça se joue à ce niveau-là? Donc, c'est vraiment ce côté-là est extrêmement important en fonction justement de l'objectif de votre plan d'affaires. Donc, vous comprenez que le plan d'affaires, même si on est en affaires, est important. Et même si on veut se lancer en affaires, est aussi important. Mais les deux plans stratégiques et plans d'affaires ont vraiment des objectifs différents. Donc, tenez compte de ces paramètres-là et faites le choix, ou plutôt équipez-vous dans les deux sens. Et je tiens à terminer en disant que c'est très important de noter que il y a les diagnostics, comme les diagnostics stratégiques, sont financés par beaucoup d'organismes ici à Québec. Donc, de pouvoir savoir, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma compagnie? Quels sont les objectifs que je vais avoir? Voilà comment je vais me déployer. Il y a énormément de ressources et d'organismes qui financent ces accompagnements-là, qui financent ces projets-là. Pour les plans d'affaires aussi, vous avez des organismes qui vous accompagnent à rédiger vos plans d'affaires, ou vous pouvez faire affaire avec des cabinets comme RCA Group Conseil où on le fait pour vous aussi. On vous outille vraiment comme il faut. Donc, vraiment, voilà autant d'outils. Aujourd'hui, faites la différence entre les deux et équipez-vous en fonction de vos objectifs. C'était Bernadette Anne, stratège d'affaires. Merci.